Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, donc pour votre réveil spirituel. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous aujourd'hui. Et puis, si vous désirez une guidance personnalisée, comme d'habitude, vous pouvez trouver. Excusez-moi, j'ai été déconcentrée par cette carte qui est tombée toute seule. Trouvez mon adresse mail et donc ma page Facebook dans la description en dessous de cette vidéo. On va la garder cette carte. Il n'y a pas de hasard, elle est pas restée toute seule pour rien. Ok, n'oubliez pas également pour ceux que ça peut intéresser que mon oracle Les Secrets de votre moitié est disponible donc à la précommande. Je vais vous le montrer. C'est un oracle qui est destiné à vous donner des messages de votre autre. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous aurez la vidéo de présentation qui viendra s'afficher en haut à gauche à la fin de cette vidéo-ci. Donc avant de battre le jeu, on va commencer par cette carte. On nous parle d'entrée de jeu du chakra du troisième œil. Comme ça, c'est très clair. On vous dit reprenez possession de votre esprit. Donc on va aller voir pourquoi on nous dit ça. On va voir quel autre message on a en complément. Bon. Ici, on a la carte de la tentation secrète à la coupe qui nous parle d'un égarement. D'accord? Donc ici, il y aurait visiblement un égarement au niveau de votre esprit, là. Il y a quelque chose qui pêche. Il y a quelque chose qui vous tente, quelque chose qui est peut-être pas forcément autorisé, je ne sais pas. En tout cas, ça met un bazar fou dans votre tête, là. J'ai l'impression que les connexions, elles se font pas... Elles se font, mais elles se font pas normalement. Elles sont d'une autre manière. C'est comme si, quelque part, votre vision était altérée ici. Waouh! La vache! Oh bah si celle-là, elle n'est pas partie comme une fusée, il y en a deux d'ailleurs. Alors, on vous dit, ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin. Bon, ici, il y a la notion d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous tente, mais dans lequel vous êtes égaré. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Évidemment, vous adaptez à votre situation. Et on a la carte de la méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Donc, on vous dit de persévérer, mais pas dans l'égarement, hein, dans le fait de retrouver justement, de reprendre possession de son esprit. Je vais en prendre une dernière. Allez, s'il vous plaît. Elles sont vraiment trop belles, ces cartes. Je les trouve magnifiques. Allez, un petit dernier message. On y va. Sinon, je vais la tirer parce qu'on peut y passer la nuit. Ah ben voilà, quand vous voulez. Eh ben. Waouh, waouh. C'est dingue, là. Alors, on a la carte des maîtres ascensionnés. D'accord? Qui vous dit communiquer ouvertement. Non seulement sur ce que vous désirez, avec les autres, avec vous, avec l'univers, Dieu, la source, avec les maîtres ascensionnés aussi, éventuellement. Là, on vous dit communiquer ouvertement. Et en dos de deck, on a carrément la volonté divine. Hein. On vous dit libérez-vous de vos peurs. Et juste derrière, on a la carte libérez votre cœur et laissez briller votre âme. Donc ici, on parle sur la carte précédente d'évolution spirituelle. Et ici, on vous dit ancrez votre lumière. D'accord? Et en plus, on a la carte de l'intuition qui nous dit demander des éclaircissements. Donc là, si ça, c'est pas clair. Hein. Ok, on va aller voir. Je vais les mettre là-haut, histoire de gagner un peu de place. Je suis pourtant bien organisée d'habitude, mais là, hop, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Allez, on va prendre l'oracle bleu. On va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. De quoi on parle. Ah, on a la carte de la stérilité à la coupe, là. Ah, vous êtes perdu, donc on nous parle d'un égarement par rapport à quelque chose, une situation ou un événement auquel vous êtes stérile, duquel vous ne voulez pas entendre parler, ou du moins par lequel vous vous sentez emprisonné peut-être aussi. Ok. On a la carte de la séparation là. La séparation, oui, mais la séparation de quoi? On va aller voir ça. Ouais. Alors, c'est pas forcément du sentimental ici, mais il y a quelque chose. Ok, bon, ici, vous êtes perdu, vous êtes égaré, simplement. On a le monde effondré, là. Ouais, voilà, tout simplement, c'est dit, c'est écrit sur la carte. Hein. C'est un peu comme si ici, votre monde s'était effondré après une séparation
peu importe ce que c'est comme genre de séparation. Voilà, ça peut être aussi un deuil, la séparation avec une personne, un être cher qui est décédé. Ça peut être du sentimental, ça peut être une séparation au niveau familial, etc. Donc vous adaptez à votre situation. Mais on a quand même là derrière, on vous parle de lumière et de sérénité. Hein. On vous pousse ici avec la volonté divine, l'évolution spirituelle, votre intuition, on vous pousse à aller vers la lumière, vers votre sérénité, d'accord, vers votre épanouissement personnel. Malgré ici les perturbations que cela peut causer chez vous, cette séparation, on vous rappelle qu'il faut vous prioriser. Hein, et voilà, regardez, on a la nuit. J'ai l'impression que là, en fait, vous vous êtes mis dans le noir. Moi, j'ai l'âme sœur. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est du sentimental. Ok, on est sur un contrat d'âme. On a un notaire ici. Elles se suivent les cartes. Hein. L'âme sœur, le notaire, clairement, pour moi, vous êtes sur un contrat d'âme et il y a une séparation. Donc ici, soit vous êtes âme sœur, vous êtes flamme jumelle, âme jumelle. Wow, vous êtes submergé par les émotions, j'ai l'impression. Vraiment. Ouais, il y a eu une décision ici, un choix. Il y a un choix qui a été pris, mais qui a été peut-être pris à la légère ici avec l'air. On a aussi ici les signes de la balance. Oh là là, j'ai un trou de mémoire encore. Je suis désolée. J'ai vraiment pas bonne mémoire. Hein. Pourtant, ça fait tellement longtemps que je les connais, ces signes. J'ai toujours pas les signes d'air. Alors, signe d'air, inspiration. Ok, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Et en tout cas, ici, il y a eu un choix qui a été fait peut-être un peu à la légère et au second degré. Peut-être que votre autre ou vous, ici, vous êtes Gémeaux, Balance ou Verseau. Ouais, bon, on a stérilité à nouveau en d'autres decks là. Hein. Ok, on va aller voir, on va prendre quelques messages avec l'oracle de la lunologie. Ah, à la coupe, on vous dit tout de suite, hein, prenez un peu de recul. Là, vous n'avez pas le recul nécessaire par rapport à cette séparation, par rapport à cette situation. Ouais, en d'autres decks, on a les émotions montent en flèche. C'est ça, moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment, mais pas positivement ici, vous êtes submergé par des émotions voilà, tristes. Hein. La tristesse, la culpabilité, le regret, bon, il y a plein de choses. Il y a plein de choses ici. Il y a beaucoup de ressentiments. C'est pas des sentiments, c'est des ressentiments. Ok, quel autre waouh, message. Bon, abandonnez-vous au divin. Alors, entre la volonté divine et le reste, là, donc le divin ou l'univers, hein, vous adaptez à votre situation, la source. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ouais, mais dis donc, ça parle, ça cogne aujourd'hui. Ça parle pas, ça cogne les cartes. C'est impressionnant. Ici, on vous dit vraiment, quoi qu'il en soit, ouais, prenez du recul et lâchez prise. Abandonnez-vous à ce en quoi vous croyez, hein, qui est lié à votre foi. On vous dit, regardez, c'est quelque chose qui vous emmène des changements, d'accord? Donc, que ce soit au sein de cette relation ou d'une autre façon, c'est quelque chose ici, cette séparation qui est destinée à vous apporter des changements considérables, hein, des vrais changements. Hein. Vous en aviez besoin hein, ici. Hein. Allez, encore un ou deux messages, s'il vous plaît, avec cet oracle. Allez, j'en ai un ici. Ok, on vous dit c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Moi, j'ai l'impression qu'avec tous vos ressentiments et votre énergie un peu basse, là, vous prenez beaucoup aux gens qui vous entourent, à vos proches, peut-être à vos enfants. C'est une possibilité. Et peut-être que vous vous en rendez pas compte. Hein, c'est pas forcément, c'est pas méchant hein, ce que je dis. Mais ici, on vous dit que c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Alors plutôt que de prendre aux autres pour aller mieux, ici, donnez de l'amour aux autres pour aller mieux. D'accord ? C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Allez, un dernier message. On vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit prenez le recul, prenez le temps. Bien. Attention, on a le message, ne laissez pas votre passé vous retenir, hein, d'accord ? Là, il y a des choses à libérer. Hein. Et aussi, ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est pas parce que... comment dire... Vous voyez, quand j'ai entendu ce mot-là, cette fierté, ça m'a fait penser au fait de ne pas pouvoir pleurer devant les autres, parce qu'on est trop fort, on est trop fier, on ne veut pas pleurer devant les autres.
Laissez cette fierté de côté. Si vous avez besoin de pleurer dans les bras de quelqu'un, faites-le. Et c'est pas un ordre, hein, pardon, le ton ouais, était pas adapté. Voilà. On va prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle prière aux anges. Ok. Donc ici, là, on vous dit de prier l'archange Raguel. On a la carte paix et harmonie qui dit merci Raguel d'entourer ma vie de lumière, d'une lumière harmonieuse. Demandez-lui de vous aider à illuminer votre vie davantage. Parce que c'est plus le cas là. Donc demandez bien. Waouh. On a la carte du Père divin. Décidément, dans la divinité, on y est. On a la carte prenez du recul et on a la carte de l'ange terrestre. Donc ici, on va commencer par celle-ci. La carte du Père divin, c'est donc la carte du pouvoir intérieur qui nous dit Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. D'accord. Il y a vraiment ici le lien le fait de se relier ou de se lier davantage avec l'univers, avec le divin, le grand tout, avec la source et de lui solliciter son aide surtout. On a la carte prenez du recul qui revient encore une fois. Merci ange de m'aider à renoncer à ce qui ne me sert pas. D'accord. Demandez de l'aide. Hein. N'hésitez pas à solliciter les anges, les archanges, Dieu, l'univers, etc. Et la carte de l'ange terrestre. Merci de m'inspirer et de me servir de modèle. Ici, pour ma part, je pense que vous avez un ange terrestre auprès de vous. Quelqu'un qui est capable de vous montrer quelque part comment accepter cette situation, comment prendre du recul, comment la transcender, comment en faire une force aussi. Ouais, il y a quelque chose à dépasser là, hein, c'est ça. On a la carte sauter le pas. Ange, je suis prêt à sauter le pas, merci de m'y aider. Donc, quand vous aurez réussi à trouver cette personne-là qui va vous aider justement à prendre du recul et à quelque part vous servir de modèle, vous allez être prêt ou prête à sauter le pas. On vous dit solliciter les anges encore une fois. Et on a la carte signe du ciel. Merci de m'envoyer des rappels de ta présence. Donc de Dieu, de l'univers. On vous dit en plus que vous êtes protégé avec la carte de l'archange Michael ici. Hein. Demandez également à l'archange Michael sa lumière protectrice. Ça vous apportera encore plus de lumière dans votre vie. Demandez le soutien spirituel. Voyez ici. Je crois que vous avez besoin d'évacuer beaucoup de choses ici. Donc ça serait bien de bouger, de vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, sur l'alignement de vos chakras également, pour pouvoir faire des choix qui sont sains pour vous. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura aidé, parlé, que ça pourra vraiment vous aider à avancer et surtout là nécessairement à prendre du recul sur les choses, à vous défaire un peu de ces ressentiments qui vous pèsent, qui vous submergent. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.